Exercice 11, une histoire de méthode de Diophante. Alors, on a deux rectangles dont on nous donne l'aire ainsi que le périmètre. Et l'objectif de l'exercice, eh bien, c'est de retrouver les dimensions des deux rectangles. Donc L1, petit L1, grand L1 et petit L2, grand L2. Voilà. Alors, premièrement, donc on a construit les deux rectangles et à l'aide des informations données à l'intérieur, tu as 10 minutes pour retrouver les dimensions. Alors, ça peut se faire, hein, c'est jouable. L'idée, en tout cas, une idée, hein, ce qui me viendrait en tête en tant qu'élève, ce serait tout simplement de faire des tests. Tu vois, j'ai deux contraintes. Première contrainte, je veux que le périmètre soit égal à 60. Alors, si le périmètre vaut 60, eh ben moi, ce que je vais pouvoir dire, c'est que grand L1, donc la largeur, plus petit L1, la longueur, la somme de ces deux longueurs-là, ça fait 30, la moitié du périmètre. Bon. Et ensuite, si je multiplie, puisque l'aire d'un rectangle, c'est le produit de la largeur par la longueur. Donc si je multiplie la largeur par la longueur, je dois trouver 161. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher deux nombres qui font 30 à eux deux. Donc par exemple 20 et 10, tu vois. Et ensuite, je vais les multiplier entre eux. 20 fois 10, ça fait 200. Bon, c'est trop, moi je veux trouver 161. Donc je vais chercher un deuxième couple de nombres dont la somme vaut 30 et dont le produit fera 161. Donc je vais essayer par exemple, je sais pas moi, 15 et 15. 15 fois 15, ça fait 225, ça marche pas encore. Allez, j'essaye autre chose, je peux essayer par exemple 25 fois 5, puisque 25 plus 5 ça fait 30. 125 c'est pas assez, bon. Et donc je fais pas mal de tests comme ça, et assez rapidement je vais trouver 23 fois 7 qui fait 161, j'ai trouvé le couple, c'est cool. Donc en gros la longueur L1 vaut 23 et la largeur L1 vaut 7. Ensuite je passe au deuxième rectangle. L'idée ça va être de faire la même chose, sauf que là je vais avoir des valeurs un peu moins sympas, tu vois, parce que j'ai deux décimales derrière. Donc je vais avoir peut-être un peu plus de tests à faire. Mais ça reste jouable en 10 minutes si tu as un peu de chance et si tu réfléchis bien, tu as moyen de trouver ça par tête. Bon. Je vais passer directement à la suite. Moi, l'objectif, ça va être de théoriser, entre guillemets, le problème. Et donc, trouver à chaque fois la valeur sans avoir besoin de faire plein de tests. Alors, si tu n'y arrives pas, fais les questions qui suivent. Elle décortique la méthode de Diophante qui permet de linéariser un problème du second degré à l'aide d'un changement de variable. Ok, bon, là ça fait pas mal de choses, tu n'as peut-être pas tout compris, mais tu comprendras dans pas trop longtemps, t'inquiète pas. En gros, l'idée c'est qu'on a un problème ici, tu vois, on a deux contraintes et on a deux inconnus. Bon, l'idée ça va être de faire en sorte de se ramener à une seule inconnue. Et quand on n'aura qu'une seule inconnue avec une équation, on saura la résoudre. Bon. Alors, déterminer la valeur de petit L1 plus grand L1. Alors c'est ce qu'on a dit, puisque le périmètre, ça fait 60, juste grand L1 plus petit L1, c'est la moitié du périmètre, ça fera donc la moitié de 60, c'est-à-dire 30. Question 3, expliquer pourquoi on a la longueur L1 qui est supérieure ou égale à 15. Tu vois, la longueur L1, elle est par définition, la longueur d'un rectangle, elle est plus grande que la largeur. Donc ce que je peux dire, c'est que L1, c'est supérieur ou égal à la largeur. Ça c'est vrai. Bon. Et étant donné que la somme des deux, ça vaut 30, si, par l'absurde, on va faire ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde en mathématiques, c'est-à-dire qu'on va imaginer le contraire. Donc si L1 est strictement plus grand que 15, on va voir qu'on arrive à une contradiction. Donc, tiens, je vais écrire ici raisonnement par l'absurde. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc en gros, au départ, on dit supposons qu'on n'ait pas ça. Et si on n'a pas ça, on va voir que c'est pas possible puisqu'on arrive à une contradiction. Alors, supposons que L1 soit strictement inférieur à 15. Parce que le contraire de L1 supérieur ou égal à 15, c'est L1 strictement inférieur à 15. Donc, supposons que ce soit le cas. Puisque
la longueur L1 est supérieure ou égale à la largeur grand L1, ce qu'on a dit là, alors on aurait grand L1 plus, petit L1 plus grand L1 qui serait inférieur, hop, donc on a dit, hein, L1 c'est inférieur à 15, du coup grand L1 ce serait aussi inférieur à 15, en gros, hein, tu vois, je peux dire ça là, 15 c'est strictement plus grand que la longueur qui est supérieure ou égale à la largeur, du coup tout ça, ce serait plus petit que 15 plus 15, et ça fait 30. Bon bah ça y est, on arrive à notre contradiction ici, hein. Ça marche pas, puisqu'on a dit que la longueur plus la largeur était égale à 30. Tu vois l'idée? Donc finalement, là, par l'absurde, eh ben, L1 est bien supérieur ou égal à 15. Donc on a bien L1 qui est supérieur ou égal à 15. Quatrièmement, soit H le nombre tel que la longueur soit égale à 15 plus H. Alors, on a dit ici, tu vois, on a introduit une autre inconnue, un H. On a notre longueur, on sait qu'elle est plus grande que 15. Alors du coup, on va dire que H, c'est l'écart entre la longueur et 15. Tu vois, on dit L1, c'est 15 plus H. On nous demande ensuite d'en déduire une expression de la largeur en fonction de H. Alors, bonne question. Eh bien, on va se servir de cette égalité-là. Tu vois, la longueur plus la largeur, ça vaut 30. Ça, c'est notre égalité de départ. Donc, on a L1 plus grand L1 qui est égal à 30. Maintenant, on a dit que petit L1, c'était 15 plus H. Du coup, on a 15 plus H. Donc ça, c'est L1. Plus la largeur grand L1 qui est égale à 30. Bon. On continue. Hop. Ici, je vais enlever 15 des deux côtés de l'égalité. Il va me rester H plus grand L1 qui sera égal du coup à 30 moins 15, c'est-à-dire 15. Tac. Et maintenant, grand L1, je veux tout seul, et bien j'enlève H des deux côtés, et il me reste grand L1 qui est égal à 15 moins H. Voilà. Donc, notre longueur, elle vaut 15 plus H, et notre largeur, elle vaut 15 moins H. Cinquièmement, retrouver la valeur de H grâce à l'aire du rectangle. Et bien là, on a gagné parce que tu vois, au départ, il y avait deux inconnus. On ne connaissait pas la longueur ni la largeur. Et bien en fait, on a transformé le problème et maintenant, il n'y a plus qu'une inconnue qu'on va chercher, ce sera H. Parce qu'on a exprimé à la fois la longueur et la largeur en fonction d'une même inconnue qui est H. Alors, ce qu'on peut dire avec l'aire du rectangle ici, hein, c'est que grand L1, donc la largeur multipliée par la longueur, est égale à 161. Ça, c'est l'aire du rectangle. Maintenant, on a exprimé grand L1 et petit L1 en fonction de H. Donc, on a dit grand L1, c'est ce qu'on a là, c'est 15 moins H. Donc, on a 15 moins H. Tout ça qui va être multiplié par petit L1. Et petit L1, c'est 15 plus H. Eh bien ça, c'est égal à 161. Et là, normalement, ça doit sauter aux yeux. Ça, c'est une identité remarquable. Hein, c'est l'identité A moins B, facteur de A plus B. Et je l'avais écrit au-dessus, A moins B, facteur de A plus B, c'est A carré moins B carré. Donc si tu développes tout ça, tu vas avoir 15 au carré, 15 fois 15, ça fait... Allez, tiens, je vais d'abord te l'écrire. Donc 15 au carré, moins H au carré qui va être égal à 161. Je reprends ici. Hop, je poursuis la résolution de mon équation. 15 au carré, ça fait 225. Moins H au carré qui est égal à 161. Moi, je veux du H au carré tout seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter H carré des deux côtés.
parce que j'en veux 1 h carré. Là, pour l'instant, j'en ai moins 1. Il va me rester ici 225. 225 moins h carré plus h carré, ça va se simplifier, il reste que 225. Et de l'autre côté, il va me rester 161 plus h au carré. Maintenant, je vais enlever 161 des deux côtés. Comme ça, il ne me restera que du h au carré ici. Donc là, j'ai h au carré qui est égal à 225 moins 161. Alors, de 161 pour aller jusqu'à 200, déjà, il faut que j'ajoute 39. Et ensuite, 39 plus 25, ça fait 64. Tac. Et enfin, j'en déduis du coup la valeur de h en prenant la racine carrée. Alors là, tu vois, je vais faire un passage à la racine carrée, sauf que je vais avoir qu'une seule solution. Je vais avoir qu'une seule solution, puisque mon nombre h, ici, il est positif. Hein. On avait dit soit le nombre h, tel que L1 est égal à 15, plus h, comme L1 est plus grand que 15, ça veut dire que h est un nombre positif. Donc finalement, si tu veux, je vais avoir qu'une seule racine ici. Je vais avoir du coup h qui va être égal à racine de 64, c'est-à-dire le nombre 8. Alors là, par contre, je ne mets pas une équivalence. Je n'ai pas une équivalence entre ça et ça, à cause de la racine négative. Mais je viens de l'expliquer à l'oral ici. On retrouve du coup la valeur de h qui est égale à 8. Alors, maintenant que j'ai retrouvé la valeur de h, je vais pouvoir en déduire les valeurs de petit L1 et grand L1. Petit L1, c'est 15 plus la valeur de h, c'est-à-dire 8. Ça fait 23. Et ma largeur, c'est 15 moins 8, pardon, et ça fait 7. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé quand on avait fait les tests au départ. Ok. Septièmement, de la même façon, retrouver les valeurs de petit L2 et grand L2. Et ben on y retourne. Donc en gros, on va encore avoir petit L2 plus grand L2 qui va être égal à 30, puisque le périmètre vaut encore 60. Ensuite, on pourra dire que la longueur L2 sera plus grande que 15. Du coup, on va pouvoir exprimer petit L2 et grand L2 en fonction de h. Le nombre h ici il jouera le même rôle. C'est-à-dire qu'on aura la longueur L2 qui sera égale à 15 plus h, et du coup la largeur L2 qui sera égale à 15 moins h. Donc tu vois, tout le début ici c'est déjà fait. Et finalement on va arriver directement nous à la cinquième partie si tu veux. Ce qu'on va avoir, ce sera L2 multiplié par petit L2 qui sera égal non plus à 161 cette fois mais à 195,84. Bon. Maintenant on exprime grand L2 et petit L2 en fonction de h. Donc on se retrouve à nouveau avec du 15 plus h multiplié par 15 moins h. Tiens, d'ailleurs j'ai inversé ici, pardon, c'était 15 moins h. Je reprends. Donc la largeur c'est 15 moins h et la longueur c'est 15 plus h, même si ça ne changeait rien dans l'égalité, mais pour que tu fasses bien l'analogie. Tout ça c'est égal à 195,84. Bon. Ensuite, on va à nouveau utiliser l'identité remarquable pour développer. Donc on se retrouve avec du 15 au carré moins h au carré qui est égal à 195,84. On remonte ici. On a donc 225, ça c'est 15 au carré, moins h au carré qui est égal à 195,84. On rajoute h au carré des deux côtés. Voilà. Ensuite, on enlève 195,4 des deux côtés, donc il va nous rester h carré à droite, donc moins 195,84, et ici même chose, moins 195,84, du coup il va nous rester 29,16 ici. Et ensuite, on prend la racine carrée de 29,16, et on va retrouver donc la valeur de h, qui est donc racine carrée de 29,16, 5,4. Alors maintenant que j'ai trouvé la valeur de h, je peux retrouver donc petit L2 et grand L2.
Alors, ça va être un peu serré, mais ça va le faire. Hop. On a donc petit L2, tiens, je vais mettre en rouge. Petit L2 qui est égal à 15 plus la valeur de h, donc 5,4. Et ça fait 20,4. Et ensuite, on a grand L2, la largeur, qui vaut 15 moins 5,4. Et ça fait 9,6. Et on s'assure donc 20,4 plus 9,6, ça fait bien 30. Et si on multiplie 24 par 9,6, on doit retrouver 195,84. On est content, on trouve le bon résultat. Bon. Alors, c'est pas un exercice qui est facile, hein. Encore une fois, hein, je me place surtout à notre niveau, en troisième. Il y a du calcul littéral qui n'est pas forcément évident. En plus, on introduit une nouvelle inconnue. Je crois que ce qui est compliqué à notre niveau en troisième, c'est de faire le lien entre tous ces nombres inconnus, hein, représentés par des lettres. C'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, c'est l'entrée dans l'algèbre. Et à force de travailler avec les lettres à la place de nombres, tu verras, comme beaucoup de gens, tu t'y feras et tu comprendras bien. Voilà. Ce qui est en effet difficile, c'est la gestion de tous ces paramètres qu'on ne connaît pas, et donc il faut avoir un peu de mémoire. Alors moi j'ai une très mauvaise mémoire, mais avec ma très mauvaise mémoire, j'arrive quand même à gérer ces différents paramètres. Donc si j'y arrive, tu peux y arriver sans aucun problème, je te le garantis. C'est juste voilà un peu de travail avec les lettres, et puis tu vas vite y faire. Donc c'est pas un problème simple au départ à notre niveau en troisième. Mais dans quelques années, quand tu reprendras ça, tu verras, tu diras bah oui, en fait c'est bon, maintenant j'y arrive.